Merci Madame la maire. Ce n'est pas un, mais deux rapports que la Chambre régionale des comptes consacre au naufrage de CMP Banque et à ses conséquences sur sa maison mère, le Crédit municipal de Paris. Nous avons eu l'occasion de revenir à de maintes reprises au Conseil de Paris sur la genèse de ce fiasco dont l'idée germa dans l'esprit fatigué du précédent exécutif en dépit de tout sens commun. Ce qui est tout à fait remarquable aujourd'hui, c'est que malgré l'absence de prise en compte de nos remarques et avertissements venant de l'opposition républicaine comme centriste, formulés dès l'entreprise prise de cette initiative hasardeuse, voilà que la CRC exprime de semblables inquiétudes, un peu tard d'ailleurs, elle aurait dû le faire beaucoup plus tôt, condamnant sévèrement la série d'erreurs et d'improvisations qui ont conduit au désastre que l'on connaît. Elle aurait peut-être pu se bouger depuis 2003. La vulnérabilité du modèle économique initial de CMP Banque est ainsi pointée du doigt, témoignant d'un grand amateurisme à la matière et d'une volonté démesurée de la ville de Paris de sortir de son champ de compétences. Les élus municipaux ne sont pas des banquiers, et ce que l'avait oublié la précédente municipalité. Car rappelons-le, cette chimère créée en 2003 sous la forme d'une société anonyme de droit privé dont le capital était détenu à 99,9% par le Crédit municipal, lui-même établissement public administratif de crédit et d'aide sociale dont le capital appartient à la ville, avait pour vocation l'activité concurrentielle de prêts, de collecte et d'investissement bancaire à dominante de rachat et de crédit. La ville de Paris, en jouant les apprentis banquiers, même pas apprentis d'ailleurs, a enfanté d'une créature hybride au lancement prématuré, reposant sur un marché surestimé et mal analysé. La CRC reprend ici notre analyse, dont nous avons, pendant 15 ans, de trop nombreuses reprises fait la démonstration au Conseil de Paris. En effet, le groupe centriste a toujours conditionné la viabilité de ce projet à l'absolue nécessité de formaliser l'adossement préalable à un partenaire pour apporter un soutien financier en constituant un niveau suffisant de fonds propres. La banque est une industrie maintenant, et pour assurer un soutien technique via le réseau du partenaire. Or, la CRC le déplore suite de l'échec de la première tentative avec un groupe d'assurance important, c'est d'ailleurs M. Le Garret qui l'avait fait, dont le processus a été interrompu par décision du 27/11/2001. Par idéologie, le projet n'a pas été différé, mais au contraire précipité. C'est ainsi que le 7 novembre 2002, une filialisation à 100% des activités bancaires de la Caisse a vu le jour. Le comité d'orientation stratégique avait pourtant averti l'exécutif parisien des incertitudes qui entourent la viabilité d'une externalisation des activités bancaires de la Caisse du Crédit municipal en l'absence de tout adossement à un acteur important du secteur. Cet entêtement incompréhensible, idéologique, quand experts et élus d'opposition étaient pourtant unanimes à plonger CMP Banque dans des difficultés disproportionnées que la conjoncture et les obligations légales ont encore amplifiées. La crise financière de 2008 a rendu caduques toutes les tentatives d'adossement effectuées à compter de 2009, tandis que des partenaires potentiels d'hier devenaient du même coup les concurrents d'aujourd'hui, à l'instar de la Banque postale. Des décisions hasardeuses ont également aggravé les effets de la conjoncture, tandis que le coefficient d'exploitation de CMP Banque dépassait 85% pour un seuil généralement admis de 50%, déjà très haut, traduisant selon le niveau élevé de charges fixes. Le nombre d'antennes du Crédit municipal disséminées sur le territoire, avec à cette époque 11 agences à Paris intramuros, mais aussi 5 agences en petite et grande couronne et 2 en province, a largement contribué à rigidifier à la hausse ces charges d'exploitation. Pourtant, là encore, le groupe centriste le groupe UDI avait préconisé de mutualiser la gestion et les missions des crédits municipaux de France en créant un système de réseau. Cette idée est reprise d'ailleurs par la Chambre régionale des comptes, qui est un peu tardivement reprend nos arguments, qui regrette que cette solution n'ait jamais été examinée. Depuis, cela a eu permis de respecter l'obligation d'intérêt local à laquelle la Caisse de crédit municipal est tenue et dont s'est affranchie CMP Banque. La plupart de ses clients n'avaient de sorte aucun lien résidentiel ou économique avec Paris. En 2015, seuls 8% des dossiers et moins de 13% des montants de crédit accordés concernaient les clients parisiens. C'était surréaliste. Ce n'est pas là la seule entorse faite aux obligations de cette filiale, dont la vocation sociale s'est trouvée affectée par la grande variété des situations financières de ses clients. Des prêts hypothécaires ont de sorte été accordés pour des montants allant de plusieurs centaines de milliers à millions d'euros
pour des acquisitions immobilières. Ça frôle le pénal. Les prêts véritablement sociaux n'ont représenté qu'une part relative des produits de la banque, soit 0,57% de la production de crédit en 2009 et 3,6% en 2012. Est-ce donc à la ville de Paris de se substituer à un organisme de crédit traditionnel? Pour terminer, Madame la maire, les conclusions de ce rapport sont sans appel. La ville est allée se fourvoyer dans une aventure dont elle ne maîtrisait ni l'objet, ni la stratégie, ni le développement et qui n'a jamais concerné les Parisiens les plus démunis, contrairement au champ d'action du crédit municipal, ce qui a été dit. Merci.